Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Et dans ton sanctuaire, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur dans la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis, ton amour à moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Nous disons merci. Seigneur, je te dis merci. Nous disons merci à l'agneau de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un
descend. Esprit de Dieu, ta gloire descend. En ces lieux, ta gloire descend, Seigneur. Nous voulons Ta gloire descend. que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ce lieu comme elle est faite au ciel. Établis ton trône, établis ton règne. Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon Dans mon état. état de péché, Dieu de Seigneur. Jacob, soutiens ma foi. Seigneur, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon Dans mon état. incrédulité. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons t'entendre. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre Seigneur, majestueux, l'incomparable, l'infaillible, l'incontournable, celui qui fait fléchir l'ennemi et toute son armée. Savoir Jésus-Christ et Nazareth, nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Les offrandes? Merci, que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Les enfants commencent déjà à donner les offrandes, c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question s'il est toujours joyeux. Il est Dieu. Acclamons encore Jésus, acclamons le roi des rois. C'est mieux celui-là? Merci. Amen. Nous voulons premièrement recevoir tous nos bien-aimés, nos fidèles internautes qui nous suivent de partout. Et nous allons le recevoir avec les acclamations, ce qu'on peut acclamer pour eux. Ils sont nombreux. Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Acclamons encore Jésus, notre roi, notre Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous. Ce lieu est le lieu de la rencontre
avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un lieu de rencontre. Comme ce jour-là, Jacob a croisé Dieu pour la première fois. Il a vu Dieu se matérialiser, Dieu prendre la forme d'un homme. Et ce lieu est un lieu aussi de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous venez ici, soyez-en sûrs que vous allez découvrir, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ agir. Amen. Ma prière est que les personnes qui viennent ici ne voient pas le pasteur, mais qu'ils puissent voir celui qui est mort pour eux à la croix. Amen. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples instruments par lesquels le Seigneur passe pour pouvoir visiter son peuple. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout le temps que nous sommes en train de passer avec vous. Alors ce matin, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nous continuons toujours avec notre thème sur les réclamations. Quelqu'un peut dire avec moi réclamation. Dis encore avec moi réclamation. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler depuis 2 dimanches sur les réclamations. Nous avons défini les réclamations comme telles. Alors, action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose. Action de protester à une pensée, à une décision, à une malfaçon. Et une démarche que quelqu'un peut entreprendre, des démarches administratives pour pouvoir recevoir une raison ou arriver à battre un adversaire. Toutes ces démarches-là, ça s'appelle la réclamation. Amen. Donc ce matin, je vais essayer de rebondir d'une autre manière avec 2 points qui sont importants. Ce matin, je vais parler des 2 types de réclamations et comment sortir. C'est-à-dire, vous notez notre sous-thème de ce matin, comment sortir des réclamations ou comment vaincre les réclamations. Nous continuons toujours avec ça. Et nous allons parler sur le réclamation, sur l'aspect matériel. Le réclamation, sur le premier aspect, je vais parler de l'aspect matériel et comment en sortir. Comment sortir de réclamations matérielles. Et deuxième point, je vais parler de réclamations psychologiques. Il y a des réclamations aussi psychologiques et comment en sortir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre au moins? Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Gloire à Dieu. Le maman, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre cadeau. Vous m'avez ramené une Bible. Je sais qu'il coûte cher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le maman? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la Bible que j'ai vue en vision. Il était comme ça, il brillait. Amen. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Je sais que c'est cher. Hein? Donc, une Bible comme ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons essayer d'aller un peu plus rapide avec ce thème. J'aimerais d'abord introduire mon sujet avec un verset que nous avons pris tout au début. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Est-ce que, Andy, tu as trouvé où est le pupitre? Viens si tu as trouvé, viens faire la lecture rapidement. Nous allons suivre la lecture. Amen. Prenez vos Bibles et vos cahiers et écrivez quelque part. Le Seigneur va vous bénir. Ça va vous servir aussi un jour. Luc chapitre 22, verset 31. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Nous avons ici, comme je l'ai dit les 2 dimanches précédents, nous avons dit, quand l'ennemi réclame une personne, ce n'est pas dans le but de lui faire du bien. Amen. Toute réclamation, tout acharnement, démoniaque ou satanique, toute poursuite qui s'engage dans votre vie par l'ennemi, n'a pas pour but de vous faire du bien. Parce que l'ennemi n'a pas été conçu pour faire du bien. Alléluia. C'est-à-dire, voir des gens vous poursuivre la nuit, c'est un mauvais signe. Voir des chiens derrière vous, c'est un mauvais signe. Je reçois pas mal de gens qui voyaient comme ça, mais par la grâce de Dieu, maintenant ces choses-là se sont arrêtées. Amen.
C'est-à-dire ici, comme nous l'avons dit, il y a une réclamation qui s'est faite dans le monde spirituel dont Pierre est inconscient. Il est en train de dormir dans un profond sommeil, mais son pasteur, qui est la personne de Jésus-Christ, son berger, est en train de voir les choses qui se passent. Comme je l'ai dit souvent, un homme de Dieu doit être à mesure de voir ce que l'ennemi prépare contre son enfant ou son fils spirituel. Alléluia. C'est très dangereux quand il y a des surprises au sein d'une église et que le pasteur apprend au même moment avec des fidèles. C'est-à-dire, il y a un décès dans l'église, même le pasteur est étonné. La Bible dit que Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Amen. C'est-à-dire, ça, ce sont des dimensions. Nous prions tous. Nous ne disons pas que nous sommes comme ça, mais nous prions, nous demandons cela à Dieu. C'est important. Un pasteur est comme un père à la maison, comme une mère. C'est-à-dire, quand il y a un souci, la maman doit être la première à comprendre que non, ça ne va pas. Mon fils n'est pas comme ça d'habitude. Ma fille n'est pas comme ça d'habitude. Mais si elle est comme ça, il y a quelque chose. Amen. Donc, alors que Pierre était inconscient en train de dormir, mais Jésus voit spirituellement une réunion qui s'était à propos de Simon-Pierre, dont le diable le réclamait. Pas pour lui donner une voiture, pas pour lui donner un mariage, mais pour le cribler, pour l'écraser, effacer, détruire complètement la personne. Gloire à Dieu pour lui, il avait un bon berger. Alléluia. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, pour que cela ne t'atteigne pas. Alléluia. Et là, nous voyons que la prière est capable de détruire toute forme de réclamation. Alléluia. C'est-à-dire, peu importe la taille de la réclamation, peu importe l'influence que la personne peut avoir dans le monde des ténèbres, mais si tu pries, si nous prions pour ça, la prière faite au nom de Jésus-Christ a la capacité de détruire, de neutraliser cette réclamation-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Alors, nous avons dit que la réclamation, ce n'est pas un mot chrétien. C'est un verbe que tout le monde peut emprunter. Le diable réclame, Dieu aussi peut réclamer. Alléluia. Dieu aussi peut réclamer son serviteur. C'est-à-dire, tu mets la main sur son fils, Dieu se met derrière toi. Dieu lui-même se met derrière toi. Alléluia. Et souvent, des cas comme ça, vous allez voir que notre frère Pharaon, le magicien de Pharaon, on dit au roi Pharaon, il dit, cette fois-ci, c'est la main de l'Éternel. Il voulait lui dire, non, ça là, on ne peut pas. C'est lui-même le vieux qui est descendu là, le vieux de Mont Sion là. C'est lui-même qui est derrière, ce n'est pas Moïse que tu vois là. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu peut aussi réclamer. Quand un enfant de Dieu est pris au piège, Dieu peut se lever. Et je prie que cette année, Dieu se lève en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre le premier aspect de réclamation matérielle et comment en sortir. Je vais aller plus vite pour respecter un peu le temps. J'ai des personnes à recevoir juste après le culte. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er, je fais rapidement la lecture pour la bonne audition. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, soulignait craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins plutôt, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous avons ici, comme je l'expliquais, une veuve, la femme d'un serviteur de Dieu, qui est aujourd'hui l'équivalence de tout chrétien, pour ne pas parler seulement de pasteur, c'est-à-dire la femme de quelqu'un qui priait, qui craignait Dieu. Ça peut être la femme d'un évangéliste ou le mari d'une sœur qui chantait, peu importe, dans l'église. Et cette personne se retrouve
veuve. Et un bon jour, un monsieur débarque. Ce monsieur s'appelle le créancier. Amen. Il vient pourquoi? Il vient juste pour réclamer une dette, un emprunt que son mari avait pris. Alors, à cette époque-là, quand tu ne payais pas une dette, il pouvait reprendre vos enfants pour en faire des esclaves, pour aller payer la rançon ou la dette que vous avez prise. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quand vous êtes parent, vous devez apprendre à analyser les connexions que vous êtes en train de faire. Mais quand vous voulez faire un prêt, soyez-en sûr. Prenez le temps d'étudier. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas à mesure de réaliser ce que vous avez pris, un jour cela peut dégénérer sur vos enfants. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, la femme n'était pas à mesure de payer cette dette. Et le monsieur, il arrive, il dit donc, je vais prendre les enfants. Par grâce de Dieu, il y a un homme de Dieu qui passe du nom d'Élisée. Élisée, c'est qui? C'est le successeur du prophète Élisée, l'homme de feu. Il était de passage dans la ville. Maintenant, la femme va courir vers Élisée pour lui dire, mon mari, ton serviteur, est décédé. Il craignait Dieu. Voilà la situation qu'il a laissée après. Donc là, il y a un monsieur qui vient pour... De nos jours, on les appelle des huissiers, je crois, les huissiers de justice. C'est ça. Alors, la femme est partie pour solliciter une aide. Comme son mari était serviteur de Dieu, elle était sûre que les serviteurs de Dieu qui étaient présents pouvaient apporter une solution. Nous allons suivre très bien. Alors, quand elle arrive vers le prophète Élisée, elle pose la question, non, elle s'adresse, elle soumet son cas au prophète. Le prophète lui pose la question. Il dit, que puis-je pour toi? Ça, c'est la question que le Christ pose à chacun de nous ce matin. Je sais que vous êtes là pour un but. Amen. Je sais que vous êtes ici pour qu'il y ait un changement quelconque. Voilà, alors le Seigneur voudra que ce matin, tu puisses lui dire cela. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Il faut savoir dire ce que tu as besoin et Dieu est là pour entendre. Il faut parler. Amen. Alors, chers amis, pour ne pas m'attarder là-dessus, j'ai essayé de prendre deux petits points pour expliquer ce texte. Le premier point, je vais parler de la crainte de Dieu. Parce que la femme fait un témoignage face à son mari. Et nous avons dit le dimanche dernier que la meilleure personne qui peut témoigner, une femme ou un homme, c'est son conjoint. Alléluia. Ça dit, si vous voulez mieux connaître le pasteur Jacques, il faut sonder Maman Titi. Si vous voulez connaître... Alléluia. Parce que les amis, parfois, on dit que non, ça c'est mon ami de dedans. Non, tu ne connais rien. Tu es toujours limité. Oh, lui, vraiment, c'est tu vois, mon pote. Non, tu es limité. C'est la femme qui connaît mieux le mari. C'est le mari qui connaît mieux sa femme. Alléluia. C'est pourquoi, souvent, dans les entretiens, souvent quand je traite le cas de couple, je suis trop prudent. Alléluia. Je prends un peu la posture, la qualité que Jésus a honorée chez la tata serpent. Pour une fois. Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Donc, j'essaie vraiment d'être aux aguets pour étudier, pour ne pas tomber dans les pièges. Voilà la femme qui témoigne. Je prie que ta femme témoigne pour toi. Et je prie que ton mari témoigne aussi pour toi que tu es un bon monsieur et que tu es une bonne femme. Alléluia. Vous savez que dans la Bible, même à l'époque de l'église primitive, pour prendre quelqu'un, le mettre au service de Dieu, il fallait le témoignage de son entourage. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, pour les anciens, pour les diacres, il faut sonder là-bas chez lui là. Pas les amis du quartier, il faut aller chez lui là. Alléluia. Il faut que son mari ou sa femme puisse parler. Je ferme la parenthèse. Alors, il dit, mon mari craignait l'Éternel. Donc, le premier point, vous soulignez le premier point, la crainte de Dieu. Écrivez la crainte de Dieu. Je vais parler de ces deux points. Premier point, c'est la crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, en d'autres termes, on appelle ça l'intégrité. Dis avec moi, intégrité. C'est juste le fait de pouvoir marcher en conformité avec la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia.
Le respect de lois établies par Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alors, spirituellement, je vais révéler quelque chose. La crainte de Dieu est l'une des choses que l'ennemi est en train de bannir aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. On a comme tendance aujourd'hui à servir Dieu dans les habitudes. La crainte de Dieu n'est pas observée. C'est l'un des virus qui agit plus que celui-là, Covid-19. Mais lui, il affaiblit l'onction dans la vie d'un chrétien. Il affaiblit l'onction dans une église, même dans un ministère, même dans une maison. Là où il y a la crainte de Dieu, les anges descendent. Là où il y a la crainte de Dieu, le Saint-Esprit move. Là où il y a la crainte de Dieu, la guérison est fréquente. Mais quand il n'y a pas la crainte de Dieu, vous verrez que Dieu reste en écart. Alléluia. Parce qu'il ne cohabite pas avec tout ce qui s'appelle péché. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par révélation? La crainte de Dieu est un investissement dans la banque céleste qui est la présence de Dieu, où la pauvreté, la ruine ne peut entrer ou toucher. C'est-à-dire, quand une personne craint Dieu, c'est un investissement qu'il est en train de placer dans la banque céleste. Un homme, une femme qui craint Dieu peut manquer de l'argent dans le présent. Il peut vivre dans la précarité. Mais je viens te révéler que quelque part, il y a des épargnes qui sont mises à côté. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. C'est ainsi, un homme a été ravi au ciel. Un grand homme de Dieu aux États-Unis. Il est décédé. Il avait beaucoup d'argent. Les anges viennent chercher cet homme. Comme je vous ai expliqué qu'après la mort, il y a 2 protocoles qui arrivent pour visiter un homme. Et quand vous regardez pour comprendre ça, c'est dans Luc chapitre 16. Amen. Vous voyez l'histoire de l'homme riche et de pauvre Lazare, n'est-ce pas? Quand les 2 furent décédés et l'autre, ce sont le protocole de l'enfer qui sont venus le prendre. Et le pauvre Lazare, c'était le protocole céleste. Amen. Alors, revenons sur notre sujet. Ce pasteur arrive au paradis. Alléluia. Et quand il arrive au paradis, il était fier. L'ange lui dit, je vais te faire visiter un peu la cité, comme elle est en train d'être construite. Alors, n'oubliez pas, dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Il y a des constructions qui se font au ciel là-bas pour toi. Alléluia. Alors, lui, il était sûr, comme il avait une grande église, c'est un Américain, il aura eu un château au ciel. Il passe, il voit des maisons qui étaient en construction, les anges en train de travailler. Il y avait des matériaux qui venaient de la terre là. Et là au ciel, les anges étaient en train de construire des châteaux. Et lui, il était sûr que non, lui là, comme il avait une très grande église, non, lui, sa maison là, voilà. Et soudainement, il était étonné, les anges vont le conduire quelque part, on lui montre juste une fondation. Ah, le monsieur, il dit, mais non, c'est pas normal, attendez. On lui dit, c'est ta maison. Alléluia. Mais il dit, mais c'est pas, attendez, j'ai une grande église, j'ai beaucoup d'argent. On lui a dit, c'est pas ça. Alléluia. L'un des points qui a fait que lui, premièrement, il puisse avoir ne fût-ce que cette fondation, c'était la crainte de Dieu. Et quand il a commencé à sortir de la crainte de Dieu, la construction s'est interrompue aussi. Tout celui qui craint Dieu est en train d'épargner quelque part. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, le monde peut se moquer de vous aujourd'hui. Mais je viens te révéler que quelque part, il y a une épargne qui est mise à côté pour toi. Alléluia. Là où la pauvreté ne peut plus mettre la main. Prenez avec moi Psaume chapitre 111, verset 10. Je fais la lecture rapidement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Chers amis, on peut un verset dans d'autres versets, dans le livre des Proverbes, il nous dit, la sagesse est le résultat de la crainte de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand on a la crainte de Dieu, c'est comme un diamant. C'est comme un diamant. Alors, regardez maintenant, par rapport à la femme, alléluia, vous allez voir que cette femme n'avait pas l'œil spirituel. La femme s'est contentée du présent physique, matériel de son mari. Or, elle ne savait pas que dans une dimension plus élevée, son mari était un homme riche. Et ça, quelqu'un me saisit. Alléluia. C'est-à-dire que
la crainte de Dieu qui était dans son mari là était une richesse. Le fait seulement que son mari craignait Dieu, il produisait de bons résultats aux yeux de Dieu que même le diable ne pouvait pas mettre la main. Laisse-moi t'encourager, si tu crains Dieu, continue encore comme ça. Amen. Alléluia. Continue encore à craindre Dieu. Regardez, nous avons dans la Bible un frère que j'aime beaucoup du nom de Job. La chose qui a fait que ce monsieur puisse récupérer fois 2 tout ce que le diable avait ruiné, c'était la crainte de Dieu. Ce n'était même pas la prière. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, Job n'était pas content. Alléluia. On tirait sur lui de partout. Le diable a saccagé, il a détruit sa maison, ses enfants, mais lui ne comprenait pas, mais il est resté fidèle à Dieu. Jusqu'au point que Dieu pouvait se frapper la poitrine. Dire au Satan, viens, toi tu parles trop. J'ai vaincu Moïse, j'ai vaincu Samson, attends, je vais te montrer. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu es parmi les personnes dont Dieu va se frapper la poitrine cette année. Amen. La crainte de Dieu, ce sont des minéraux, elle est plus que le diamant. La crainte de Dieu paye. Je suis en contact avec un pasteur. C'était un papa. Au début, quand ce papa venait en Angola, moi j'étais véhiculé, c'est moi qui l'aidais à faire des courses, les amis. Il a souffert, on a tout fait pour qu'il puisse avoir les papiers. C'est un papa respectueux, mais c'était un papa discipliné. Alléluia. Il était, en fait, vous pouvez rire avec lui, mais quand tu essaies de dépasser les bornes, il va vous recadrer. Même s'il dormait dans ta maison. Alléluia. Et nous on se disait, mais ici tous les pasteurs essayent un peu d'être un peu à jour. Mais comment lui, il est toujours comme ça? Les amis, un jour il m'a dit, bon, lui il m'appelait Jacob. Alléluia. Il m'appelait Jacob, mais ne m'appelez pas Jacob au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Et un jour il me dit, Jacob, là, Sébastien, faut pas reprendre ça au nom de Jésus. Alléluia. Il me dit, mon fils, la crainte de Dieu paye. Et je suis étonné, récemment j'ai parlé avec un autre pasteur, il me dit, tu sais ce qu'est devenu le vieux? Wow, le vieux, on ne sait pas comment Dieu l'a visité. Vous voyez, ce sont des pasteurs là dont tu te moques. Tu le vois, il est toujours avec sa Bible, il craint Dieu. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas l'œil de savoir que les hommes riches dans le royaume de Dieu sont parfois faibles dans le royaume physique ici. Dieu se glorifie dans le faible ici. Ils sont forts spirituellement. Au jour d'aujourd'hui, il est en train de construire une école. Le vieux est fatigué de faire des voyages le tour du monde. Quand il m'a appelé, j'ai dit, alléluia. Non, mais la crainte de Dieu paye. Dis à ton voisin, la crainte de Dieu paye. Dis ça bien, alléluia. La femme ne savait pas. Elle attendait seulement que son mari puisse venir avec un salaire à la fin du mois. Or, il y a quelque chose qui est plus que le salaire que tu vas recevoir auprès de Pôle emploi. Ça s'appelle la crainte de Dieu. C'est pourquoi je vais motiver, booster les enfants de Dieu. Les sœurs qui sont ici, craignez encore Dieu davantage. Continuez encore à craindre Dieu, c'est-à-dire respecter. Fais ce que Dieu te demande. Un jour, le monde va parler de toi. Amen. Alléluia. Je dis toujours à mes enfants, toutes les personnes qui craignaient Dieu, Dieu les a honorés. Lui, la crainte de Dieu, il a laissé un investissement plus solide. Après sa mort, ses enfants ont été bénis. Alléluia. La crainte de Dieu paye. Ne fais pas comme les autres. Il ne faut pas suivre ce que les autres font. Garde la ligne. Même si tous les hommes de Dieu disent que non, on prend à gauche, reste seul. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu paye. Alléluia. Je dis toujours aux jeunes filles, à l'époque de la Vierge Marie, parce que moi je vivais la parcelle voisine là. Alléluia. Il y avait pas mal de filles vierges. Elles étaient là tous. Mais l'œil de Dieu est descendu sur celle-là. On l'appelle vierge. Vous savez pourquoi? La virginité ici, c'est l'image spirituelle de la crainte. C'était une fille qui craignait Dieu. Quand vous regardez, si vous prenez aussi Esther, de même. C'était une fille au sein d'une famille pauvre, mais elle craignait Dieu. Que la pauvreté ne te pousse pas à faire de n'importe quoi. Continue à craindre Dieu. Un jour, on parlera de toi.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ici, je suis en train de démontrer la richesse de l'homme de Dieu qui est décédé. Ce qu'il a laissé dont personne ne se rendait compte. La première richesse, c'était quoi? La crainte de Dieu, n'est-ce pas? Deuxième richesse, c'est toi. Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile que je gardais dans ma maison. Deuxième point, deuxième richesse, c'est l'huile. Nous parlons de réclamation. Amen. Nous sommes en train de cheminer pour pouvoir sortir des réclamations matérielles, n'est-ce pas? Alors, l'huile ici, c'est le type ou l'image de l'onction. Ou c'est les ingrédients que le père a laissés dans la maison pour faire survivre ses enfants. Mais la femme ne savait pas que l'huile qui était là était une richesse plus puissante. L'huile qui était là, c'était une société. L'huile qui était là pouvait payer la dette dont les créanciers venaient chercher dans sa maison. Il y a toujours quelque chose dans la vie de celle ou celui qui craint Dieu qui peut résoudre les problèmes qu'il est en train de croiser dans son présent. L'huile était là, c'est pourquoi il ne faut jamais dire je n'ai rien. Ça, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Tu as quelque chose. Tu as compris, Winnie? Ne dis pas ça, les langues, parce que souvent on est comme ça. Devant certains problèmes, tu dis, mais j'ai pas d'argent, je vais faire comment? Non, le Saint-Esprit te dit, tu as quelque chose. Tant que tu marches dans la crainte de Dieu, il y a quelque chose qui est mis à part. Tout ce qu'elle avait, c'était l'huile, mais elle minimisait l'huile. Or, l'homme de Dieu avait investi dans la crainte. Il a laissé l'huile qui était la présence de Dieu dans sa maison. Et maintenant, la leçon c'est quoi? C'est que quand tu es réclamé par le monde des ténèbres, par rapport à quelque chose qui est matériel, un féticheur est derrière toi, ma soeur, sache-le que pour sortir ou vaincre ces réclamations, tu dois comprendre d'abord ce que toi tu as. La femme est partie s'adresser auprès de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? S'attendant quelque chose venir de l'homme de Dieu, or l'homme de Dieu ne lui a rien donné. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'elle cherchait était dans sa maison. Ce qu'elle cherchait était à sa portée, mais seulement elle n'avait pas la révélation. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, ne faites pas le ministère d'Ésaü. Alléluia. Amen. Mais on veut bénir, la personne veut recevoir l'héritage. Papa a juste besoin d'une viande, sauce bloquée là, hein? Sauce blanche là, un bouillon, voilà, on appelle ça bouillon. Mais l'animal était derrière la maison, dans l'enclos là. Papa veut juste manger la viande. Lui se dit non, moi je suis musclé. Je suis un chasseur. Alléluia. Et il se décide pour aller chercher loin de la parcelle dans la forêt. Et maintenant, Jacob, malin qu'il était, il va demander à sa maman qui est le Saint-Esprit. Il dit, mais Saint-Esprit, je vais faire comment? Mon grand frère est plus fort que moi. L'Esprit de Dieu lui dit, mais oh, mais toi, au lieu d'aller dans la forêt, le bélier est derrière la maison là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Chaque fois que tu pleures, la solution t'accompagne là, elle est toujours là. Dieu a dit, je donnerai à la bénédiction de te suivre. La plupart d'entre nous, on oublie cet aspect. Que même quand tout est fermé, la clé est à tes côtés là. Regardez la femme ici, elle pleure. Elle pleure. On veut prendre mes enfants. On veut prendre mes enfants alors que l'huile est dans la maison. Laisse-moi te dire, vous savez, le visage de l'église aujourd'hui peut vous tromper. Hein? Tu vois l'église où il n'y a que des enfants, tu dis, ah non, ici, mon problème, je ne pourrais pas avoir la solution ici. Tu vas ailleurs. Mais là où tu vas, tu fais l'œuvre d'Ésaü. Tu vas passer du temps pour rien. Dieu, chaque fois quand son fils a des problèmes, la solution est toujours là. Ce sont les deux amis qui ne se séparent jamais. Là où il y a la mort, la vie est à côté. Là où il y a la mort, la vie est à côté. Cette femme pleure. Une dette, comment rembourser? Mais tu as déjà l'argent dans la maison. C'est pourquoi l'homme de Dieu va lui poser la question. Qu'est-ce que tu as? Dieu te pose la question. Pour ton problème là. Parfois, tu as fait des emprunts. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment finir le problème. Il y a des gens qui sont derrière toi.
tu n'arrives pas à dormir. Il y a des gens qui parlent, mais tu as travaillé pour payer cette dette, tu n'arrives pas. Écoute, le Saint-Esprit te dit tu as quelque chose. Il faut juste localiser l'huile dans ta vie, c'est quoi? Ça peut être un talent, un savoir. Prends ce savoir, donne-la à Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va multiplier. Tu verras comment le Seigneur va multiplier et il va donner la réponse à ces réclamations. Parce qu'il y a des réclamations matérielles, il faut payer. Et je dis souvent, en cette période ici, tu te dis, mais je n'ai pas de travail. Non. Si tu n'as pas de travail, mais tu as un talent dedans de toi. Il n'y a pas de travail, tu as un savoir dedans de toi. Écoute, moi, j'ai cette philosophie. Depuis que le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as. Je néglige personne. Hier, j'étais ici en prière avec les enfants. Je leur disais ceci. Regardez, les Samuel, le premier prophète de la Bible, là. Il dormait à l'église comme ça, par terre, comme vous, là. Sans le savoir que c'était un potentiel pour l'avenir. Sans le savoir que c'est lui que Dieu avait appelé pour sortir, engendrer le roi, le premier roi d'Israël. Alléluia. Tu as quelque chose, tu ne peux pas te limiter. Il ne faut jamais dire que non, il n'y a rien dans... Non, il y a quelque chose. Cherche à étudier ta vie. Tu verras que quelque part, il y a quelque chose, il y a un peu d'huile qui te reste. Il y a un peu d'huile. Mais la femme ne savait pas. Elle était habituée peut-être à avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, il ne peut pas te donner de l'argent. Mais juste sa présence est en train de ramener la présence de Dieu dans ta maison. Et ta vie commence à aller de l'avant. La crainte de Dieu a payé. Mais la femme n'avait pas la révélation. Ça, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Les gens sont en train d'aller chercher l'élévation ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus que l'huile qui s'appelle l'onction de Dieu peut élever quelqu'un au temps convenable. Il y a des pasteurs qui ne croient plus en ça aujourd'hui. Il n'est pas sûr, non. Je vous ai donné le témoignage, non? Comme l'autre qui est décédé, qui me disait, mais Jacques, mais toi avec tes affaires de prière, tu pries toujours. Aujourd'hui, il est sous la terre. Et moi, je prends Coca-Cola. Hein? Si je veux une McDo, je prends. Mais sous la terre, qui va te servir ça? Alléluia. Tu as quelque chose, maman. Il y a quelque chose. Ne pleure pas, que personne ne te dise que toi là c'est fini dans ta vie au l'âge. Non! Il y a un peu d'huile qui reste dans ta vie. Cette huile que tu as là va changer ta vie, elle va changer ta situation au nom de Jésus-Christ. Comment sortir des réclamations matérielles? Si tu sais que tu es à bout de force, prends le temps de demander au Saint-Esprit de te montrer l'huile dans ta vie, c'est quoi? Ce peu d'huile que tu négliges là peut tout changer dans ta vie. Amen. Et le deuxième point, deuxième aspect, c'est, peut-être c'est là où je vais clôturer pour être un peu plus bref, nous allons continuer dimanche prochain. Deuxième aspect, c'est la réclamation psychologique. Amen. Réclamation psychologique. C'est important de comprendre ces choses. Parce que le point sensible que le diable utilise actuellement pour déstabiliser même un serviteur de Dieu, c'est au niveau de la pensée. Alléluia. C'est au niveau de la pensée, papa, pas autre chose. Quand le diable veut arrêter ta course, quand il veut te ralentir, il bombarde là. Bam! Alléluia. Une fois, je vous ai dit, en pleine délivrance comme ça, à l'époque, la personne qui était notre chef dans l'équipe de délivrance, il a commencé à ordonner, à chasser l'esprit. Les démons lui disent, hey, toi là, toi si tu parles, laisse les autres parler, pas toi. Vous voyez? Il a taqué là, dans la tête. Bam! Ça, c'est une flèche. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 6 nous recommande de prendre le casque du. Parce qu'il tire là, bam! Et on a vu, au bout d'un certain temps, le chef commençait à prendre un peu de recul. Il dit, bon, continuez à chasser. Il était dit, non, viens là, viens nous dire là, viens. Alléluia. Le point, c'est-à-dire au niveau de la pensée, tout ce qui est psychologique là, ça déstabilise même un roi, même quelqu'un qui était fort comment, il sera incapable de vaincre cela.
Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Le problème c'est quoi ici avec notre frère? Avec notre frère. Non, excusez-moi. Ce n'est pas le bon verset que je vous donne. Ce n'est pas le bon verset, excusez-moi. Matthieu chapitre 27, corrigez. Matthieu chapitre 27, verset 4 à 5. Excusez-moi. Matthieu chapitre 27, verset 4 à 5. Comme je suis en train de courir avec le temps, je saute certains versets. Prenez Matthieu chapitre 27, verset 4 à 5. Peu de temps après la condamnation de Jésus, pris de remords, il apporta le pièce d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant un innocent. Alléluia. Nous avons ici l'un des apôtres. Alléluia. Nous avons ici l'un des apôtres du nom de Judas Iscariote. N'est-ce pas? Amen. En vous parlant un peu de Judas Iscariote, nous avons dit ceci. Quand vous voulez servir Dieu, prenez le temps de bien nettoyer votre aspect intérieur. Parce que quand l'ennemi veut s'attaquer d'une église, il cherche des personnes qui ont sa sémence. Quand l'ennemi veut déstabiliser même un couple, il va regarder autour du couple qui a ma sémence. C'est ainsi quand vous rentrez dans Genèse, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous dans le jardin. C'est-à-dire le lion peut avoir une ruse. Une certaine colère là, parce qu'il est tonton lion, tu vois un peu là. Il peut être en colère comme ça, la tortue vient dire, tortue, attention. Attention tortue, je suis le lion. Vous voyez? Mais quant au serpent, lui là, on dit qu'il était le plus rusé. Alors pour revenir à notre monsieur ici, lui aussi était dans le jardin appelé le 12, le collège des apôtres. Il est venu à côté d'un homme de Dieu, mais avec une ruse au-dedans de lui. C'est pourquoi il faut s'assurer avant de servir Dieu que vous avez tout déballé pour ne pas devenir un Judas pour l'œuvre de Dieu ou pour un homme de Dieu à la longue. Donc le Judas, c'est le type de personnes qui ont une ruse, une sémence qu'ils ne voulaient pas laisser. Le diable ne peut pas entrer dans ta maison s'il n'y a pas un rusé à tes côtés. Le diable ne peut pas entrer dans tes affaires s'il n'y a pas un rusé dans la société. Le diable ne peut pas vous diviser s'il n'y a pas un rusé. Il prend soin d'abord, il étudie d'abord le fait dans le jardin. Qui est le plus rusé? Alléluia. Qui est le plus rusé? C'est comme ça que les églises se déchirent, les couples se déchirent, tout simplement parce qu'il y avait un rusé, un Judas. Maintenant, lui, il va vendre le Seigneur parce qu'il avait cette ruse-là appelée la cupidité. Dis avec moi la cupidité. La soif d'argent. Lui, c'est l'argent qui comptait. Lui, c'est l'argent. Non, moi, à cause de l'argent, je peux me séparer avec n'importe qui. Moi, à cause de l'argent, je vais oublier qui tu es. Moi, à cause de l'argent, il peut oublier les relations que vous avez bâties pendant 20 ans. Les rusés sont comme ça. Alléluia. Alors, après avoir vendu Jésus, il va constater maintenant que Jésus est mort. Jésus-Christ est mort. Maintenant, le diable qu'il avait utilisé même, je vous ai dit que le diable ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Jamais. Même si c'est lui-même en personne qui te dit, écoute, fais ça, je vais te donner du succès. En retour, il doit mettre sa signature. Le vieux masséké, comme on dit en anglais là. Il doit signer que c'est le diable qui était là. Il n'a jamais fait du bien à personne depuis qu'il est Satan. Même les démons eux-mêmes, ils savent qu'il est méchant. Tu vois les démons là, ils savent que le diable est méchant. Il ne fait jamais cadeau. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont
dans le monde des ténèbres, ils ont du mal parfois à renoncer parce que ce qui les attend là après là, c'est sans pitié. Alors, maintenant le diable lui-même, il s'élève contre la personne qu'il avait utilisée. Dieu honore ses serviteurs. Mais le diable humilie ses serviteurs. Tu n'as pas compris. Dieu honore ses serviteurs. Mais le diable humilie ses serviteurs. Alléluia. Maintenant, il vient, il commence à bombarder maintenant Judas. Lui qui mangeait avec le diable, lui qui souriait avec lui, lui qui lui a donné le moyen, il dit, regarde maintenant, tu es méchant plus que moi, Judas. Tu es méchant plus que moi, tu vois, regarde, tu as tué injuste. Hein? Tu l'as tué, tu l'as sacrifié, c'est toi qui es venu ici nous solliciter, tu avais besoin d'argent, nous on t'a donné l'argent. Il a bombardé le niveau mental. Les amis, aujourd'hui, la plupart des personnes n'avancent pas parce qu'ils ont des réclamations psychologiques. J'essaye d'expliquer. Vous avez connu des situations. Lui, il avait vendu Jésus, n'est-ce pas? L'argent qu'on lui avait donné a commencé à brûler ses mains. Et nous aussi, nous avons commis des choses dans le passé qui nous brûlent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des actes que nous avons commis dont tu n'as jamais dit à personne. Voilà comment le diable est. Ça n'est dit à personne. Mais toi-même, quand tu restes à un moment donné, quand il n'y a personne dans la chambre, tu pleures. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, la personne qui t'a envoyé, il vient te juger. Toi, quand les gens parlent de Dieu, toi ne parles même pas. Alléluia. Ça, ce sont des réclamations psychologiques. Il y a des personnes qui ne sourient pas parce que l'atmosphère est mauvaise, non, parce qu'il se condamne. Il se juge lui-même. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû faire ça. Le diable tient la personne, il devient son esclave. Une personne qui a connu admettons des assassinats, il a participé à la tuerie. Des personnes comme ça, ce sont des personnes, vous pensez que non, c'est un tonton qui ne parle pas. Non, lui, il est doux. Les tontons là, ils ne parlent pas, même quand il parlait, il ne sourit pas. Non! Sa pensée là, le diable est en train de le flageller. Pourquoi tu ne souris pas? Un enfant de Dieu, il y a des moments, il faut être heureux quand même. Ah oui? Il y a des fois, vous savez qu'il y a des hommes, il y a des personnes comme ça, même chez lui là, il ne sourit pas. Le problème c'est quoi? Dans sa pensée là, il y a des réclamations. C'est-à-dire, chaque fois le diable, quand il veut recevoir l'argent comme ça, le diable le rappelle quelque chose. Nous allons le détruire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Un viol peut devenir aussi une réclamation. Tu as violé quelqu'un, tu as violé un enfant. Jusqu'aujourd'hui, bien qu'étant dans le Seigneur, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à avancer. Le diable est en train de te juger. Ça réclame, le viol la réclame. Les empoisonnements aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer tout simplement parce que son cœur lui dit, tous les jours, tu as tué quelqu'un. Malgré que les gens ne t'ont pas vu, mais tu sais, tu es conscient. Les menteurs, même les mensonges peuvent juger une personne. Il y a des personnes comme ça, tellement qu'il avait menti pour toi. Aujourd'hui, Dieu l'a convaincu de venir demander pardon, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le mensonge le réclame. Non, ne va pas là-bas. Ils ne vont pas te recevoir. Non, ils ne vont pas t'entendre. Écoute, reviens. Alléluia. Les amis, Dieu m'a donné le cœur de ces pères-là. Le papa, le fils prodigue. Alléluia. Vous savez, tout ce qu'on a passé là, c'était une école pour moi. C'est comme hier, on était parti à l'anniversaire du pasteur Marie Taïe. Je disais aux gens, au début, je n'aimais pas mon grand frère. Je pouvais l'haïr. Mais aujourd'hui, je dis, la personne qui m'a aimé plus que tout le monde, c'est lui. Parce qu'il a fait de moi un pousse-pousseur. Il a fait de moi un malheureux. Il a fait de moi un clochard. Mais il ne savait pas qu'il était en train de m'outiller. Alléluia. Parce que si moi j'étais grandi avec la vie qu'on avait chez nous là, le fils d'un député, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais plus utile à la nation. Parce que je vois dans ma famille, je vois la situation telle qu'elle est. Ceux qui n'ont pas souffert ont du mal à réussir aujourd'hui. Et je dis aux gens, regardez une réalité, maman fait en Europe. Vous allez voir que les enfants des pauvres en Afrique, ce sont eux qui émergent ici en Europe.
C'est ça, papa. Que Dieu te bénisse. Je répète, les enfants de pauvres au pays là-bas, ce sont eux qui font de grandes choses ici en Europe. La souffrance les a aiguisés. Ils sont déterminés. Donc lui ici, il n'est pas venu faire la sapologie. Il est ici, il sait qu'il sort de la souffrance, il ne peut plus rentrer là-bas. Mais celui qui était dans le lait, quand il arrive ici, il pense que ça va continuer. Alléluia. J'ai dit que mon frère là, malgré ce qu'il avait fait de moi, les jours où je vais le voir, je vais l'acheter un costume, j'ai dit mon vieux, prends. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais je sais, j'ai toujours prié, je sais que lui, là où il est, il peut avoir des réclamations comme ça. Le diable lui dit, toi, ton petit là ne peut pas te pardonner. Mon vieux, je t'aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il me voit là. Alléluia. Donc, le diable peut commencer à vous dire, non, toi, tu as fait du mal à telle personne. Tu as ensorcelé, tu as attaqué telle personne. Non, l'amour est plus fort que toutes ces choses-là. Il y a des gens qui n'avancent pas, qui n'arrivent pas à concevoir parce que les avortements qu'elle a connus, aujourd'hui, le juge. J'ai reçu une femme qui est une servante de Dieu, chef d'intercession dans une église ici. Je me tais de dire le nom. Elle est venue me voir. Elle a des problèmes de concevoir. Et quand je priais pour elle, elle a vu 5 enfants passer devant elle comme ça. Je priais pour elle, là, elle est tombée, elle s'agitait, tout ça. Elle a vu 5 enfants passer. Quand elle s'est réveillée, elle a pleuré comme un enfant. Je suis resté, je regardais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il me dit, papa, j'ai vu tous les enfants que j'ai avortés passer devant moi. Alléluia. Je lui ai dit, tu as bien fait de venir ici. Nous allons annuler cela au nom de Jésus-Christ. Et je vais récupérer ces enfants. Je vais te les redonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il se peut que là où tu es, tu n'arrives pas à aller à l'église parce que tu te dis, non, moi, ce que je fais, les gens m'ont connu comme ça. Non, ça, ce sont des réclamations. Le mal que tu as fait hier, là, je connais quelqu'un qui est capable de transformer cela en bien. Alléluia. Amen. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Jusqu'aujourd'hui, là où tu es, tu te juges. Le diable te rappelle ça. Tu te dis, non, moi, personne ne peut plus me faire confiance. Non. Ça, ce sont des réclamations. Beaucoup de gens tombent dans ça. Ça veut dire, tu te vois, le diable te dit, tu es l'homme le plus mauvais du monde. Non, dis-lui, Satan, c'est toi qui es le plus mauvais et tu le resteras au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame. Ce ne sont que des réclamations. Laisse-moi te dire que personne ne te rappelle le mal que tu as fait hier. Que personne ne te rappelle le mal que tu as fait hier. Parce que le diable vient comme ça. Pour bloquer ton avancement, il va te rappeler. Tu sais ce que toi tu avais fait quand tu étais enfant. Et alors? Dis-lui comme ça, et alors? La masturbation. Il y a des gens qui ont été dans ça. Aujourd'hui, ils souffrent. Pourquoi j'avais fait ça? Ça dit quand il se voit sale. Tu sais, c'est l'ennemi qui est en train de te réclamer. Il est en train de te culpabiliser. Tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. Tu ne peux pas atteindre cela. Ou tu as du mal à te faire confiance. Non, c'est le diable qui est derrière ces choses-là. La bestialité. J'ai reçu des gens comme ça dans les entretiens qui disent, pasteur, moi j'ai eu des relations sexuelles avec des animaux. Vous savez que aujourd'hui c'est autorisé au Canada. C'est reconnu officiellement. Il y a une femme qui a épousé son chien. Un autre, j'ai vu, qui a épousé son chèvre. Vous voyez? Même s'il faut greffer. Chèvre, en féminin, c'est quoi? Sa chèvre. Hein? Merci. Maman fait, tu vois les enfants? Donc, je n'ai plus le droit d'oublier même l'article. Directement, ça corrige là. Ça à vous-même. Vraiment. Alléluia. Il y a des gens qui ont épousé des serpents. Vous connaissez les témoignages de Sakombi Inongo. Un ex-ministre à l'époque de Mobutu. Lui, il avait pour femme un boa. Oui. Ça s'appelle la bestialité. C'est ça, c'est l'abomination. C'est des choses que Dieu ne peut même pas regarder. Alléluia. Il se peut que vous êtes passé par là. Mais laisse-moi te dire que ce matin, il y a quelqu'un qui est là disposé
pour effacer toutes ces choses-là de ton esprit. Tu vas reprendre une nouvelle vie avec le Seigneur. Tu ne resteras pas dans ça. Planifier la chute de ton ami. Aujourd'hui, surtout dans le monde chrétien, il y a des personnes qui planifient les chutes pour leurs frères. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui se disent non, lui comme il monte là, on doit le rabaisser. Ça se fait. Ils vont préparer une fille, une belle fille. Alléluia. Va là-bas, on te donne de l'argent. Qui connaît l'histoire de Jimmy Swaggart? C'est fameux, le premier pasteur évangéliste puissant dans le monde anglophone. La plus grande église aux États-Unis. Ce sont ses amis pasteurs qui se sont dit non. On doit diviser cette église-là. Ils ont cherché son ex. C'est pourquoi il faut faire attention avec les ex. Si tu es marié, il faut oublier l'ex là. Il faut couper. Amen. Il faut couper. Hein, Bénédicte. Il faut couper déjà. Et ils sont partis et l'ex l'a dit, pasteur, je souffre si bas ventre même. Je ne veux pas que tu viennes avec maman pasteur. Oh, maman pasteur, t'as fait quoi? Je viens avec maman Titi au nom de... Et lui aussi s'est dit non, il prend la voiture, comme il était plein d'onction à l'époque, là quand il priait, les gens tombaient, tout ça, il prend la voiture, il arrive là. La Bible dit fouiller, mais lui il est parti. Il arrive là-bas, et puis voilà, la femme s'est fait malade, comme le fils du roi David là dans la Bible là. Non, quand tu pries de loin, je ne sens rien, il faut toucher, impose-moi la main ici. Il a commencé à imposer les mains, jusqu'à la femme l'a imposé lui les mains là. Et tout a été filmé. Il ne savait pas qu'il y avait un PC, la chambre à côté. Tout était filmé. Quand il a fini, il reçoit un coup de fil direct après avoir fini l'action. On lui dit, on a toutes les images, on va balancer sur Facebook. Donc maintenant, tu vas faire ce qu'on te demande. L'homme de Dieu a commencé à pleurer. Et soudainement, il entend la voix du Seigneur qui vient. Le Saint-Esprit lui dit, tu vois là, tu ne rentres pas chez toi. Tu passes sur CNN, appelle la CNN comme le TF1. Avec ta grandeur, dis là-bas que non, j'ai péché, je viens confesser devant le monde entier. C'est comme ça qu'il a pu détruire l'efficacité de ce que le diable avait planifié. La puissance de la confession. Prenez ce verset, nous allons finir là. Tout ce qui est psychologique, mental, ça finit comment? Nous allons lire la Bible. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient misère. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dieu lui a dit, là sur place là, va sur CNN, que le monde entier apprenne que toi tu es tombé dans l'impudicité. Je dis toujours aux mariés, aux couples, si tu te retrouves dans des situations comme ça, va, agenouille-toi papa devant ta femme. Alléluia. Même si la femme va te gogola, comme on dit en anglais là, dis-lui maman, pardon, tu es toujours ma femme, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Mais ne fais pas la tête. C'est ça qui détruit beaucoup de gens, maman. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu ne peux pas prospérer avec des dettes morales, avec des réclamations comme ça. C'est pourquoi tu vois, tu es dans le couple, la présence de ta femme ne te dit rien. La présence de ton mari ne te dit rien. Cette femme-là, hier, pour la voir là, tu avais fini tous les talons de tes chaussures là. Amen. Je disais à maman Titi avant, j'ai dit, tu vas préparer un bouffe comme ça pour moi, parce que tu avais fini mon talon là. Au nom de Jésus-Christ. Entre parenthèses, aujourd'hui ça ne se fait pas, c'est rare. Aujourd'hui les enfants, la jeunesse aujourd'hui c'est quand vroom. Nous on a marché, hein, papa. On a marché, mais vous ne faites pas marcher les garçons, pourquoi? Hein? Quand vroom, tout est, et ça sort, quand vroom, quand on dit c'est moi, tu es beau comme les papillons. Oh, les amis, nous on a fait ça. Papa, on a galéré, il fallait passer par ses copines à l'école.
Et quand tu la suivais à l'école, moi j'étais là, je suivais comme un gardien de loin. J'arrive, quand elle sortait de l'école, là, je me cassais pour qu'elle ne me voie pas. Parce que si elle me voit là, elle change de direction. Mais vous seulement, un coup de téléphone, j'ai vu ta photo sur Instagram là, mais tu sais que tu m'as cassé le cœur. Tu as directement, ah oui, c'est l'homme de ma vie. Oh, fais le marché au nom de... Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. Mais comment tu sauras, écoutez, alléluia, comment tu sauras que le gars t'aime quand même, toi aussi? Hein? Comment tu sauras, on vous prend dans la facilité, comme c'est pourquoi on ne respecte pas les parents. Moi, ma maman avait compris que non, celui-là, là, il a été foudroyé par une fille. Quand je rentre à la maison, on met la semoule comme ça, je n'arrive pas à manger. Et à l'époque, je mangeais beaucoup. Maman me dit, mais toi, pourquoi depuis ce temps, tu ne manges pas bien? Moi, je dis, non, maman, je mange. Je dis, non. Il dit, je vais t'attraper. Les mamans, attention avec les mamans. Hein. Les mamans comprennent là. Elle me dit, je vais t'attraper. Et le jour où elle a été formée, elle nous a surpris. Hein, chérie, c'était où tu te rappelles là? Hein? Dans un coin comme ça, là je faisais le tonton, je parlais là avec ma femme, je parlais. Et on ne savait pas qu'elle était derrière. Et quand elle est venue comme ça, boum. Ça c'est qui? Maman, c'est ma collègue de l'école. Quelle collègue là? Les filles, donnez-vous un peu de valeur là. Écoute, si c'est l'homme de ta vie là, même 2 ans après, il ne va pas te lâcher. Si c'est l'homme de ta vie, même 5 ans après, il ne va pas te lâcher. Il sera toujours derrière toi. Il faut que tu sentes quand même, donne un peu de travail aux frères. Arrêtez les histoires d'Instagram, on t'envoie le cœur déchiré avec une flèche, avec le sang qui coule, toi tu prends. Mais il te montre déjà qu'il va te couper le cœur en deux. Toi tu prends quoi. On doit te donner un cœur bien fermé. Toi le tien là, il est foudroyé. On a mis un peu de sang là. Au lieu de comprendre que non, cela va me blesser, tu prends aussi le cœur là. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire tout ce que tu caches au-dedans de toi va te ruiner. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Les péchés qui sont restés dans la tête, il faut les déballer. Et j'ai toujours dit, un homme de Dieu qui prend les problèmes d'un fidèle pour aller en faire un sujet d'histoire là, Dieu va s'en charger contre lui. Les amis, c'est vrai qu'au début du ministère, nous tous on est passés par là. On n'avait pas encore assez d'expérience, mais au fil du temps, quand tu reçois les gens, c'est pourquoi Dieu m'a fait grâce. Je reçois des gens qui viennent te dire que non, papa, moi je suis sorcier. Parce que je suis sorcier, mais je cherche la délivrance. Au début, je ne voyais pas ça. Vous savez, quand les gens disent que non, les sorciers ne disent pas la vérité, non, ils parlent. En fait, pour que Dieu dispose le cœur de quelqu'un qui est atteint de cette maladie, il doit voir d'abord toi, le niveau de la maturité que tu as. Il y a des gens, quand tu dis que cela est sorcier, tu arrêtes, tu te coupes directement. Mais il y a des personnes, quand tu lui dis que c'est une maladie, il va t'aider et tu vas t'en sortir de cela. Ne cache rien. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne manges pas? Il y a quelque chose, il y a une réclamation dedans de toi. Alléluia. Il faut laisser, il faut sortir ça. Les amis, il n'y a pas de péché qui est sans pardon devant notre Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu, il pardonne tous les péchés. Matthieu chapitre 11, verset 28. On finit avec ces versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de ça. Pourquoi Jésus a placé l'église? C'est pour que les gens viennent avec des problèmes qui sont en train de les ronger. La honte est une mauvaise chose pour un homme, pour un enfant de Dieu. Pendant qu'on priait hier, l'une de mes filles, pendant qu'on a fait l'échange de la parole de Dieu, elle a dit ouvertement devant les gens, elle a dit, moi j'étais dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres. J'ai vu comment ça marche là-bas. J'ai vu comment ils font les choses là-bas. J'ai vu comment j'étais utilisé dans le monde des ténèbres. Moi je lui ai dit, que Dieu te bénisse. Jésus-Christ a besoin de gens comme ça, qui n'ont pas honte de leur passé. Les gens qui peuvent dire à Satan, tu m'avais menti, tu m'as mené dans la sorcellerie, mais aujourd'hui je suis un enfant de Dieu transformé.
tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je vais te dénoncer au nom de Jésus-Christ. Je le dis que Dieu te donne ce don pour lequel tu es venu dormir ici à l'église. Elle le disait librement. Je suis parti dans le boîte de nuit, j'ai vu des choses horribles. J'ai connu une personne qui n'avait pas honte. Une femme mariée qui m'a dit, papa, moi j'utilise les appareils là que les femmes utilisent là. Ah oui. Et ça voulait engendrer un problème entre les couples. J'éteins les feux, je dis non. Si ça arrivait comme ça, c'est parce que il faut maintenant réparer, il faut aller comme ça, comme ça, comme ça. Dieu aime des enfants qui sont sincères. Alléluia. Écoute, des réclamations comme ça, ça peut ramener quelqu'un en enfer. Les gens vont partir en enfer avec des choses qu'ils sont en train de garder. Tu as honte de quoi et de qui et pourquoi? Tu as honte de quoi? C'est comme ça que je vous ai dit, moi là, tu ne peux pas venir semer les désordres dans ma maison là. Parce que moi, ma vie, mes enfants, regardez, elles sont là. Elles savent tout. Tout, copines d'enfance, tout ça. Je dis ça à la maison. Pour qu'un malfaiteur ne puisse pas appeler maman Titi. Je vais te dire, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est du diable, je le mets à nu. Le seul moyen de chasser certains démons dans ta vie, c'est quand tu les exposes. Oui. J'ai prié pour une femme mariée qui avait des problèmes avec son mari et tendait vers le divorce comme ça. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, écoute, dis-moi la vérité, dis-moi les choses que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Et m'a regardé, j'ai dit, ne me dis pas ce que tu as dit aux autres. Dis-moi ce que tu n'as jamais dit même à ton meilleur ami. Quand il m'a dit des choses, j'ai dit, ok, voilà. Les amis, la délivrance là, ça prend du temps parce que les gens cachent des histoires dans leur vie. Tu as honte de quoi? Le diable, il faut l'exposer. Ces réclamations-là vont revenir chaque année parce que toi-même, tu les protèges, tu les gardes. Tu as commis de l'inceste, il faut le dire. Moi, j'ai dit, je suis passé par là. J'ai dit sur les médias. Je n'ai ni père de ma mère ou de qui que ce soit. Mon oncle, tous mes grands frères sont là. Toute ma famille sont en ligne là. Je l'ai dit, c'est moi qui étais victime de ces choses-là, de l'inceste. Toi, tu as peur de quoi? Toi qui me suis à la télé, tu as peur de qui? Même si les gens vont s'énerver, dénonce le diable parce que ces réclamations peuvent te paralyser. Tu vas arriver quelque part, le diable va te dire non, toi tu ne peux pas aller. Ma fille a vu 2 fois l'enlèvement de l'église cette semaine. Elle s'est réveillée pour aller faire le toilette dans le couloir. Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a vu les anges qui sortaient du ciel là, qui étaient en route. Le ciel se fermait, ils étaient en route. Moi, j'ai déjà eu cette vision une fois. Elle me dit, papa, j'ai vu ça 2 fois. Tu dois parler, dire aux gens que l'enlèvement est bientôt. Alléluia. C'est l'une de mes filles qui chante ici. Alléluia. Elle me dit, papa, j'ai vu ça clairement. Elle me dit qu'elle avait peur. Elle a eu peur dans le couloir. Mais, écoutez maintenant ce que le Saint-Esprit me dit. La chose qui va retenir beaucoup de gens dans l'enlèvement, c'est le manque d'être sincère vis-à-vis de Dieu. Tout ce que tu gardes, c'est ça la source de ton problème. Accepte des fois que les gens se moquent de toi. Ils ont surpris cette femme adultère. Ils l'ont emmenée devant Jésus. La femme n'a pas dit non, Jésus, je n'ai pas fait. Non, il a dit oui, je suis coupable. Elle était là. Jésus a regardé la sincérité de la femme, il l'a libérée de ça. Il n'y a pas un démon qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Mais le démon se nourrit quand toi tu les gardes, quand tu les protèges. La Bible dit celui qui avoue et le délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, tu abandonnes. Si lui va aller parler là-bas, Dieu va s'en charger de lui. Mais tu avoues et tu arrêtes. Tu abandonnes ces pratiques-là. Voilà comment vaincre des réclamations psychologiques. Qu'est-ce qui est en train de vous ronger aujourd'hui pendant que je parle là? Il y a des personnes qui ne croient pas au miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles pensent à quelque chose qu'elle a fait, un mal qu'elle a fait, des erreurs qu'elle a connues. Ils ne croient pas. Cette année, la première personne que Dieu a délivrée de la sorcellerie ici dans notre église, il a dit la vérité. Il m'a dit, pasteur, je suis sorcier. Quand je suis entré dans ton église, voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu.
Il est entré ici comme étant sorcier. Quand il a dit la vérité, ça nous a facilité, maman. On n'a pas fait tant de jeûne. Hein. C'est parti comme ça. Et quand je faisais sa délivrance ici, les fenêtres là étaient ouvertes vers 2 heures du matin. Il pleurait là, il dit, papa, ils sont là dehors, ils sont venus me prendre. J'ai dit, bon, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, monsieur, venez entrer là, je vais vous voir là. Il tremblait là, sa maman était là. Que Dieu bénisse cette femme là. L'amour de cette femme là a libéré son fils. Il faut aimer vos enfants même quand tout le monde les juge. La sorcellerie est une maladie. Ça peut partir. Si la personne reconnaît, il dit que je le suis, Seigneur, guéris-moi. Les amis, ça ne prend pas beaucoup de temps. Moi-même, au fond de moi, je me disais, mais c'est plus facile. Quand tu entends un homme de Dieu te dire, non, ce sont des cas durs. Lui, là, il faut bien le regarder. Alléluia. Si tu avoues, tu délaisses, tu dis, Seigneur, j'arrête, ça part. J'ai eu des personnes comme ça, que chaque jour, on le faisait sortir la nuit. Il allait, il voyageait, il allait voler faire du mal, mais aujourd'hui, là, tout ce qu'il voit, il voit Jésus qui le visite la nuit. Amen. Il voit des anges aujourd'hui. Quand ce troupe de sorciers-là essaie de s'approcher vers lui, il y a un feu qui sort qui les consume. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les chantres, vous pouvez monter, passer devant. Alléluia. Face aux réclamations psychologiques, il faut savoir dire seulement la vérité. Il faut juste savoir confesser. Cherche un homme de Dieu digne de soi, qui ne va pas amener une caméra pour ensuite attirer la foule dans l'église. J'ai dit à quelqu'un, pour remplir l'église là, c'est rapide. J'ai des témoignages ici, des costauds. J'ai des témoignages ici. Si je passe sur internet là, demain après-demain là, on n'aura plus de place. Mais je ne veux plus que l'église soit fondée sur ces choses-là. Les gens doivent suivre la parole de Dieu. Les gens doivent suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que les gens viennent pour l'amour de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu les attire ici. Les témoignages, on aura toujours des témoignages. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'avances pas? Qui te juge quand tu dors? Pourquoi tu vois toujours des mauvais rêves? Pourquoi il y a toujours des gens qui te pourchassent? Dieu a dit, tu as une huile. Tu as l'huile dans ta maison. Ça dit quelque chose que tu ignores. Cette chose-là, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit que tu ignores. Le Saint-Esprit peut te valoriser. Et finir avec des réclamations que tu vois là. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous avons prié toute la semaine pour que Dieu puisse libérer les gens. Pour que Dieu libère ton cœur. Tu dois avancer. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Que personne ne te rappelle ce que tu étais l'autre fois. Que personne ne vienne te juger. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 15 à 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens ne croient plus que Dieu peut pardonner. Ma soeur, Dieu pardonne. Seulement si tu lui ouvres le cœur. Mais maintenant, si ton problème, c'est un cas matériel, fais comme Zachée, le verset que je vous ai donné là. Zachée n'a pas voulu suivre Jésus avec le bien mal acquis. Alléluia. Si tu as quelque chose, un bien, tu sais que non, ça, j'ai pris ces choses dans une mauvaise, c'est-à-dire dans une mauvaise relation, tu dois rendre cela. Parce que ça aussi, ça fait l'objet de réclamations. Souvent, certains démons, tu le chasses, il dit non, il a ça qui m'appartient. Il a ça, je l'ai donné, il a pris ça. Comme je vous ai parlé du sous-vêtement magnétique là. Quand ce n'est pas ta femme, il n'a pas le droit de te donner des sous-vêtements. Tu ne prends pas. Il y a des choses, il y a des fois, surtout les filles, il y a des fois, il faut refuser certains cadeaux. Refuser ça. Un portable qui coûte 2500, il dit, ma fille Winnie, tu sais, quand tu me regardes, Winnie, mes cheveux montent comme ça. Tu dis, non, merci, que Dieu te bénisse. Rentre avec ça. Parce que demain, ça peut faire l'objet d'une poursuite, d'une réclamation. Juste ce portable-là. Un enfant de Dieu ne peut pas être fan de cadeaux. Non. Il faut voir quand est-ce que tu prends le cadeau et qui te donne le cadeau et savoir pourquoi il te donne ce cadeau. Et le courage de demander à la personne pourquoi tu me donnes ça. Pourquoi tu n'as pas donné à ta petite soeur? Dis-moi la vérité. Au moins que je sache. Amen. Commence maintenant à dire merci au Saint-Esprit. Je sais que ce message
a été percutant pour toi. Tu es réclamé. Il y a quelque chose dans ta vie qui fait que le diable puisse te réclamer. Aujourd'hui, tu dois te séparer de cela. Tu dois renoncer à cela. Et si tu sens que tu dois parler, n'hésite pas de prendre rendez-vous. Viens me voir. Nous allons parler, nous allons chasser ces esprits-là. Il faut que ta vie aille de l'avant. Ta vie doit changer. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous as enseigné quelque chose, Seigneur. Tu as été le rendez-vous, Saint-Esprit. Tu n'es pas l'homme le plus mauvais du monde. Jésus-Christ ne te juge pas. Jésus-Christ ne te juge pas. Oui. Tu as fait du mal. Oui. Mais Jésus ne te juge pas. Jésus ne te juge pas. Dis merci à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie. Que ton nom me sanctifie pour que je te glorifie, ô toi qui vis et qui demeure dans notre esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Cet amour qui vient ce matin, elle vient pour te libérer de tout type de réclamations. L'amour de Dieu est là pour te délivrer des réclamations qui te jugent, qui te condamnent. Alléluia. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours les sujets de mes louanges. Alléluia. Et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour. Demande pardon à Dieu pour ton Les passé. vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, divin amour, dans nos cœurs en toi je trouve le mot fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle, et je porte
reçois l'offrande de tous les saints du monde. Et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Combien de mots ne suffiront jamais pour dire aux hommes combien tu es parfait. Car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde. Que les anges se mettent avec les hommes. Que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Reste debout, je vais prier. Divin amour, Seigneur, essuie les larmes. Je viens vers toi avec cette assemblée, Seigneur. Tu t'es adressé à nous, tu t'es adressé à moi, à mon frère, à ma soeur, à nos enfants. Je prie, Seigneur, par le pouvoir que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations pour ruiner, pour arracher, pour détruire et pour planter. Je viens ruiner, je viens détruire, je viens déraciner toutes semences que l'ennemi a sémées dans la vie de mon frère. Tout ce qui bloque l'avancement de ma soeur, les préjugés, les réclamations sataniques, tout ce que le diable le rappelle, qui le rend ou la rende incrédule, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le miracle dans la vie de mon frère qui a besoin de rembourser des dettes. Je prie pour ma soeur qui veut rembourser des dettes, Père. Que l'huile se multiplie dans sa vie. Que la multiplication commence maintenant. Partant de ce qu'elle minimise, partant de son talent, partant de son savoir, partant de son travail, Père, je prie que l'onction de la multiplication commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était difficile dans ta vie devienne facile au nom de Jésus-Christ. Je viens avec le sang de Jésus. Tu as payé ton sang pour nous racheter, pour nous rendre libres. Je viens présenter à celle ou à celui qui te réclame. Voici le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus qui a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je déclare libre mon frère. Je déclare libre ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les dettes, les emprunts de nos parents soient nuls et sans effet sur nos vies, sur la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. S'il y a des enfants qui sont réclamés par les erreurs des parents, je les libère maintenant. J'annule ces condamnations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel te soit favorable. Laisse que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous avons été abondamment bénis par cette prédication. Que le nom du Seigneur soit élevé et que dès à présent que nous puissions marcher selon cette parole, marcher selon nos proclamations, selon ce guide que le pasteur vient de nous donner et que cela soit ainsi pour le reste de nos vies. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes parce que là nous tendons vers la fin. Nous allons passer à ce moment des offrandes avec la chorale. Vous pouvez ramener ce que vous avez ramené pour la maison de Dieu dans le panier et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et pour ceux qui peuvent aussi envoyer par PayPal, vous pouvez envoyer sur lmpeofficiel@gmail.com. Le PayPal, il est actif. Amen.
Amen. Je vous invite à nous donner les offrandes avec joie. Cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner plus bas que Il va terre. me prendre, Il va m'arranger, il va m'arranger, me positionner. Me positionner, il me va me prendre, il va m'arranger, il va m'arranger, me positionner. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Nous allons maintenant bénir le prédicateur. Si vous avez préparé quelque chose, vous pouvez passer devant. Le panier va arriver d'ici peu pour bénir le serviteur de Dieu. Amen. Je vais faire encore. 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 Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des prodiges. Je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais Des faire miracles, des prodiges. je vais faire encore. Autant des cris de joie. Il est comment, Il est comme ça. il est comment, Il est comme ça. son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Loué, 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 Tu vas bénir ton voisin. Bénissez, 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 bénissez,
Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour les offrandes. Père, nous venons te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée d'être ici en ce moment. Nous te remercions d'avoir béni tout le monde en ce moment, d'avoir placé quelque chose sur chacun d'entre nous, une huile sur chacun d'entre nous. Nous remettons ces offrandes entre tes mains, Père. Laisse que ces offrandes soient source de providence dans cette église, soient source de bénédiction dans cette église. Et de même que cela soit source, Seigneur, de bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Que cela soit source dans la vie de chacun qui a mis un panier ici, Père Seigneur. Et que cela soit comme une moisson pour chacun d'entre eux dans leur famille. Et que cela puisse germer à bon port, Père. Oui, nous te remercions parce que tu as protégé chacun d'entre nous. Oui, nous te remercions parce que tu as été ici en ce lieu, Père. Et que tu seras avec eux également, Père. Et que tu seras avec chacun d'entre nous à notre retour. Merci d'avoir agi et de continuer à agir. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous touchons à la fin de notre programme et nous allons recevoir les nouveaux venus. Si vous êtes présent aujourd'hui pour votre première fois, est-ce que vous pouvez vous lever? Les membres de la main puissante de l'Éternel vont vous accueillir comme il se doit. Amen, amen. Nous sommes bénis de vous recevoir en ce dimanche. Vous êtes ici, le bienvenu dans notre église, la main puissante de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de vous voir parmi nous, de vous compter parmi nous en ce dimanche et que la main de l'Éternel soit avec vous, la main qui ne faillit jamais et elle sera avec vous et ça sera source de bénédiction pour vous et de votre famille. Nous tous, nous vous souhaitons bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Alléluia! Le pasteur va s'entretenir avec vous à la fin du culte et nous sommes encore dans la joie de vous recevoir en ce moment. Vous pouvez prendre place. Amen. Nous touchons du coup à la fin de ce programme. Je vais appeler la servante de Dieu, Sœur Sandra, pour clôturer ce programme et qu'elle puisse bénir nos retours à la maison. Amen. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus-Christ, tu es roi. En ce matin, nous sommes rassurés encore de savoir que tu es Dieu au milieu de nous. Nous avons cette ferme assurance, Seigneur, de ta toute puissance dans nos existences. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Tu es venu encore nous rappeler que ta main est toujours tendue, que nous pouvons la saisir à n'importe quel moment. Il suffit de pouvoir s'élever, se repentir et venir à toi, Jésus-Christ. Alors nous avons passé un merveilleux moment dans ta sainte présence en ce dimanche. Tu nous as touchés, tu nous as transformés. Nous t'avons vu au milieu de ta communauté, Seigneur. Nous voici maintenant à la fin de ces cultes. Qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui en ces lieux? Que nous puissions l'amener dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Que la gloire, Seigneur, qui est descendue en ces lieux, c'est que tu as apporté au-dedans de nous, Seigneur, plus être
être manifeste partout où nous irons. Que le monde voie ta gloire, Seigneur, au travers de nos vies transformées, de nos vies changées, de nos vies, Seigneur, qui s'approchent encore de toi. Alors, Seigneur, je viens bénir le retour de chacun d'entre nous dans nos lieux de vie. Que cette semaine soit une semaine où toi seul, Jésus-Christ, est élevé. Où toi seul, Jésus-Christ, prend place dans nos vies et dans nos maisons. Dans la vie, Seigneur, de tout ce que nous faisons. Pour ceux qui vont retourner, Seigneur, le lundi au travail, sois ces dieux tout-puissants, Seigneur, qui marchent avec eux. Pour tous ceux qui vont retourner à leurs activités, tu es ces dieux qui bénit. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore au milieu de nous. Nous venons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.